J'ai réfléchi à plusieurs noms, mais Didier était dans cette pré-liste, j'ai envie de dire, depuis très très longtemps. Donc quand on a entamé les discussions, ça s'est très bien passé. Et ensuite, ça a été très très vite. Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui? Le leadership, le charisme qu'il peut avoir, ses idées foot. Et j'ai eu la chance de jouer quelques matchs derrière lui quand lui joue au milieu et moi derrière et de voir comment il était capable de commander un groupe et un bloc. Et ben, en tant que coach, il est capable de faire la même chose. On a pu voir ce qu'il avait fait avec Nice, l'équipe première. Mais j'ai regardé aussi les matchs qu'il a pu mettre en place avec ses équipes de jeunes. C'était hyper intéressant. Il a quand même assez peu d'expérience en Ligue 1, en équipe première pro dans l'élite. Ça vous motive, ça vous fait peur? Comment vous le prenez? Ou ça joue pas du tout? Non, non, peur non, ça joue pas énormément. Il a quand même fait 27 matchs avec le gym, quelques matchs de Coupe d'Europe aussi. Un passé quand même de joueur qui est intéressant sur du long terme. Il a un avantage, c'est de connaître énormément cette ville et ce club. Donc ça déjà c'est du temps de gagner. Deuxième avantage, c'est d'avoir un staff qui n'a pas bougé, donc il connaît déjà le fonctionnement des joueurs. Maintenant à lui et aux autres d'arriver à travailler ensemble, mais ça j'ai pas de souci là-dessus, on va gagner beaucoup beaucoup de temps. À quel changement il faut s'attendre par rapport à la façon dont jouait l'équipe sous l'ère Lucas Elsner et comment elle jouera avec Didier Digard? Il a envie de jouer différemment. Lucas avait une certaine vision du football qui a porté ses fruits et qui nous a rendu beaucoup de services parce qu'on a quand même gagné un titre et on s'est maintenu. Didier a une vision un petit peu différente, avec peut-être un contrôle du match un peu plus poussé, peut-être un peu plus de verticalité. Maintenant, pour répondre à ces exigences aussi, il va falloir peut-être que nous on change certains joueurs qui ne vont pas correspondre à 100% ce qu'il veut mettre en place. Mais ça, c'est dans les semaines qui vont arriver, on va ajuster l'effectif pour qu'il puisse avoir une équipe compétitive. Vous êtes deux amis, mais vous allez travailler ensemble, là, c'est pas la même chose. Alors si, parce qu'on a déjà travaillé ensemble, même si on était coéquipiers, c'est quand même un travail. Et on a fait 24 mois à peu près quand même, tous les jours, on était capitaine et vice-capitaine assis dans le vestiaire ensemble. Et en dehors du terrain, souvent ensemble, même avec nos familles et nos enfants. Donc j'ai pas de souci avec ça. Encore une fois, oui, il y a le directeur sportif, il y a le coach. Pour moi, on est tous sur la même ligne, on est dans le même bateau. C'est comme ça que je fonctionne depuis le début. Quand c'est pas bien, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut savoir le dire aussi, dans un sens comme dans l'autre. On va tous faire des erreurs, mais le tout, c'est d'avancer tous ensemble. Il y a un an, quand on demandait quel est l'objectif du club, c'était clair et net, le maintien, point barre. Là, j'ai le sentiment que vous vous refusez à dire le maintien, point barre. Non, parce on doit avancer. C'est le maintien dans un premier temps et c'est le plus important et c'est primordial pour nous. Parce que comme je l'ai dit, il faut pérenniser le club et continuer d'avancer. Mais on doit montrer peut-être encore un peu plus de choses, essayer d'être un peu plus ambitieux, essayer d'aller gagner des places. Ça ne sera pas évident, encore une fois, je le redis avec le peu de moyens qu'on a. Mais ça serait trop facile de se trouver des excuses. Donc à nous de bien travailler, de trouver les joueurs qui doivent nous renforcer. Avec les joueurs qui sont là aussi, peut-être qu'il y avait moins de chance que l'an dernier. Voilà. Je ne vais pas dire que les cartes sont remises à zéro, mais pas loin, il y a un nouveau coach, à eux de se bouger pour gagner leur place.